Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Trois ressortissants algériens ont été lâchement assassinés lundi 1er novembre par un bombardement barbare de leur camion alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla dans un mouvement naturel d'échanges commerciaux entre les peuples de la région, indique ce mercredi un communiqué de la présidence de la République faisant état de plusieurs facteurs désignant les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec armement sophistiqué ce lâche assassinat. Les trois victimes innocentes de cet acte de terrorisme d'État rejoignent en ce glorieux jour du 1er novembre les martyrs de la libération nationale qui font de l'Algérie nouvelle la citadelle des valeurs et des principes de son histoire éternelle. Leur assassinat ne restera pas impuni, affirme la même source. 75% des décisions de rejet de candidature prises par l'ANI ont été validées et approuvées par le Conseil d'État, tandis que 25% de décisions de rejet ont fait l'objet d'annulation par les instances judiciaires, a annoncé ce mercredi à Bouira le président de cette instance, Mohamed Chalfi. Pour les 25% des rejets annulés par la justice, l'ANI revoit ses décisions sur la base de grosses de jugement en vue de réhabiliter les candidatures concernées, a signalé Chalfi. Concernant la campagne électorale qui s'étalera sur 3 semaines, elle est déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin et s'achève 3 jours avant, conformément à l'article 73 de la loi portant régime électoral. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, a appelé mardi à Alger les principaux producteurs d'oxygène médical en Algérie à la constitution d'un stock stratégique selon les capacités de stockage maximales des différentes unités de production, indique un communiqué du ministère. Des équipes d'inspecteurs seront chargées d'assurer un contrôle hebdomadaire et de veiller au strict respect de ces capacités de stockage, selon la même source. Concernant la problématique des bouteilles d'oxygène, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a instruit tous les opérateurs de déclarer leur parc bouteilles. L'Office national interprofessionnel des légumes et viandes ONILEV procédera en coordination avec la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d'Alger à partir d'aujourd'hui à la vente directe aux consommateurs de la pomme de terre saisie à 50 dinars le kilo au niveau de plusieurs points de vente de la capitale. L'opération sera lancée ce mercredi à travers les 25 communes suivantes: Zeralda, Stawali, Suidania, Sidi Abdallah, Mahalma, Ain Benyen, Cheraga, Oulet Fayet, El Achour, Douira, Ruiba, Babzouar, Mohamedia, Birtouta, Sidi Moussa, Eucalyptus, El Raya, Bab el Boued, Kouba, Hussein Dey et le 1er mai. Les chutes de pluie se poursuivront jusqu'à demain, jeudi, sur plusieurs wilayas de l'Est du pays, indique un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernés par ces précipitations, accompagnées de rafales de vent sous orage, sont Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Al-Taraf, Bojbouarerij, Sétif, Mila et Constantine, précise la même source, qui ajoute que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 40 mm. Le BMS émis mardi 2 novembre concernant les régions de l'ouest et du centre du pays reste en vigueur, note l'Office national de la météorologie. Un tunnel menant vers la résidence de l'ambassadeur de France en Tunisie, situé à la Marsa, en banlieue de Tunis, a été découvert mardi. Le tunnel relie la résidence du diplomate français à une maison proche. Selon une source sécuritaire citée par le journal électronique Business News, il a été creusé dans un but criminel pour attenter à la vie du diplomate. La question est aussi importante que grave, comme l'atteste le déplacement sur les lieux hier soir du président de la République, de la chef du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.